Ok, bienvenue dans cet épisode un peu spécial où je vais vraiment maintenant, à partir de maintenant, profiter d'un moment de parler simplement avec toi, en t'analysant un peu des moments, des chansons qui ont dit en Kinyarwanda, mais aussi à te partager les différents éléments qui vont te permettre d'apprendre le Kirundi et le Kinyarwanda. Il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est ça que je donne beaucoup dans les formations, qu'il y a un moment donné où l'étudiant ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas poser des questions sur tout. Et je vais te le montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer aussi de partager des éléments qu'on a fait dans les formations. Ou même pendant qu'on écrivait la formation, la formatrice avec qui je travaillais, elle m'a dit non, on ne peut pas. Si tu essaies de tout traduire en Kirundi, tu n'arriveras pas. Et c'est un peu là le step où il faut arriver. Il faut arrêter de vouloir traduire les choses. On a souvent tendance à se dire, ah, il faut que je trouve là. Et en fait, quand tu restes dans cette manière de chercher traduction, un équivalent, à la fin, tu vas vraiment devenir fou. Parce qu'il y a des moments où les phrases n'ont plus rien à voir. Et c'est pour ça qu'il faut parler vraiment et passer à ce côté de pratique. Et pour ce côté pratique, en fin de vidéo, je vais te partager quelque chose qu'on va faire spécialement, qui va arriver à partir de ce samedi, complètement gratuit pour vraiment te permettre d'utiliser la langue. Sans plus attendre, je vais commencer la vidéo. Ok, dans cette audio, je voulais te présenter voilà cette chanson qui va être vraiment notre refrain, le psaume 23. C'est intéressant de le voir en français d'abord et aussi pouvoir le méditer en français. Et puis, nous allons voir en détail un peu en Kirundi. Mais le refrain, j'ai pu un peu le chanter. J'ai essayé de chanter le premier couplet, ça m'a manqué. Mais je vais mettre l'audio. Et je t'invite, voilà, on va étudier cette semaine, cette première partie, ce premier couplet, pour te montrer en fait pourquoi il faut arrêter de se poser trop de questions et faire confiance. J'aime bien dire, c'est un peu comme ce psaume, c'est un peu se lancer dans le Kirundi et vraiment venir et se laisser guider, parler, utiliser. Et on ne peut pas avoir tous des concepts théoriques qui t'expliquent chaque chose. Il faut commencer à parler. Et je vais te le montrer pourquoi. Ici, par exemple, dans le refrain, tu vas le voir. Omokamaniwe, mongere wanje. Donc, c'est toi mon Dieu. Seigneur, c'est toi mon berger, et, mon pasteur. De rien, je n'aurai besoin. Si ce n'est que toi. Mais maintenant, si on vient voir à partir allez, du premier couplet, Andagira mu bwatsi, bagira gutya. Andagira mu bwatsi butotaye, akanjina uruhande y'amazi adasumbwa ngo duruke, umushaha waje ukarimuruka. Et puis, le temps et la tonalité, je ne peux pas te le reconnaître. Les chansons, c'est quelque chose qui me manque. Mais qu'est-ce que je veux dire? La première fois que j'avais écouté cette chanson, je me suis dit, mais ça, c'est du Kirundi. Est-ce que ça, c'est du Kirundi? Il y avait trop de concepts que je n'avais pas connus. Andagira. Andagira, je me suis dit, mais ça vient de quel verbe? Et aujourd'hui, je peux le dire facilement. Ça vient de Kuragira, faire paître. Ok, il me fait paître moi. Donc, ah, ok, Dieu me fait paître dans quoi? Dans des Mubgatsi Bototaye. Même Bototaye, je pouvais pas. C'est quelque chose que moi-même, je ne peux pas l'utiliser dans l'utilisation de la langue. Ça veut dire, il m'utilise dans de l'herbe verte, luxuriante. Donc, tu vois que c'est un mot de vocabulaire assez spécifique. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais pas te mentir sur cette caractéristique, tout cette, voilà. D'abord, il faut comprendre d'abord les concepts des grammaires, des classes, les accords, etc. Comprendre que, ok, ubga, si buto tae, ok, comprendre ubga, si c'est le mot de la classe bu. Après, tu l'accordes le verbe avec buto tae, ou tu mets buto tae avant parce qu'il s'accorde Obgazzi. Ça, c'est les bases. Andagira, et le N devient, le R devient D parce que, le R devient D parce qu'il est devant un N. Tout ça, c'est tous des éléments qui ont été vus, quoi, dans la théorie, dans la grammaire. Mais au niveau du vocabulaire,
Et au niveau de l'application du vocabulaire et de l'utilisation, c'est une autre chose. C'est vraiment dans la pratique. C'est vraiment dans la pratique que tu vas apprendre ça. Et si tu connais pas ces concepts-là, je rappelle on vient de lancer une grosse formation où, tout d'abord, on donne cette formation sans cours et avec cours. Donc, ça veut dire, tu peux avoir le choix d'avoir le syllabus parce que beaucoup de personnes ont peu de temps en semaine pour suivre les cours. Donc, tu as le syllabus, c'est des formations qui sont classées par niveau. Tu vas démarrer du niveau 1, c'est les premiers concepts. Et jusqu'au dernier niveau, tu vas avoir des concepts qui vont t'entraîner et te permettre d'apprendre la langue. Mais il faut appuyer fort sur ça, sur le fait que tous les éléments dans notre formation sont les éléments grammaticaux à connaître. Tout ça, tu les verras. Comment former ta phrase. Je vais encore te montrer dans les prochaines vidéos qu'il y a des manières de faire des phrases qui te font, en fait, rendre compréhensible. J'ai dit en début de vidéo, traduire, c'est mentir. Et souvent, quand on est dans cette mentalité de chercher tous les mots et puis traduire, faire des phrases selon une traduction, tu vas voir souvent que les gens, quand tu vas commencer à parler, ils vont te regarder avec des yeux, les enfants vont rigoler, les sourire. Et en fait, là, comme tu es parti du français pour traduire, le cerveau qui parle seulement Kirundi ne fait pas la même connexion pour la compréhension des mots. Par exemple, moi, je vais pas le mentir, au début, j'utilisais beaucoup de traductions littérales et je voyais qu'en fait, seulement ceux qui comprenaient le français me comprenaient. Parce que je parlais un Kirundi francophone. C'est marrant à dire, mais c'était un Kirundi qui était dégueulasse, quoi. Et c'est ça, il faut pas rentrer. Quand tu rentres dans ça pour corriger ces bêtises-là, c'est quand même dur. Et c'est pour ça que dans ces formations et dans ces vidéos qu'on va faire, et aussi dans le fait qu'on va parler vraiment, utiliser la langue chaque samedi, ça va te permettre d'aller en profondeur. Ensuite, je vais continuer avec cette phrase qui dit Akanja, Akanjana. Donc, la forme K, c'est lorsque tu es dans la partie narrative. Quand tu commences, il a une première action qui se déroule et une deuxième action qui se suit. Là, tu vas commencer à utiliser le K au lieu d'utiliser la forme Ra. Et donc, il m'emmène près du nom qui... Là, j'ai mis Adasuma. Pourquoi je disais ça? Adasuma, Gusuma. Quand tu vas Gusuma en Kirundi, ça veut dire faire les courses. Mais Gusuma, ça veut dire tomber en cascade, tomber comme une chute. Et là, il utilise Amazi Adasuma. C'est la négation d'Adasuma. Et quand ici, tu vois que le A, c'est relié à Amazi, qui est un mot de la classe 6, si je me trompe. Adasuma, c'est une forme P2 relatif négatif qui fait que tu le traduis comme de l'eau qui ne tombe pas. C'est pas de l'eau qui tombe. Tu aurais dû plutôt dire Amazi Asuma, mais là, c'est Amazi Adasuma. Et tu dis pas Amazi Nasuma. Tu dis c'est pas l'eau qui ne tombe, l'eau ne tombe pas. Amazadasuma, car c'est une P2 relative. Tout ça aussi c'est vu dans la formation. Ngo duuke, kuruuka, c'est se reposer. Ngo, c'est pour que, dans ce contexte, et c'est impératif, utiliser un impératif absolument. Dans cette vidéo que je vais expliquer et que je pose souvent que je vais poster, c'est des questions que je pose à notre formatrice. Et elle me répond. C'est un peu pour te montrer comment se passe un peu la formation, les questions qu'on peut se poser. Et tu peux voir qu'il y a beaucoup de questions que tu peux te poser en Kirundi, même en Kinyarwanda. Mais à un moment donné, c'est l'utilisation. Et pourquoi je dis ça? Il y a dans une vidéo où j'explique que je ne voulais pas utiliser un impératif dans un certain cas. Et dans certains cas, tu vas voir que utiliser un impératif, utiliser un infinitif à la place. Parce que souvent, par exemple, quand je disais je veux partir, chacun kugenda, chacun gente, tu vas voir que la signification pour la nuance qui est derrière est différente pour quelqu'un qui t'écoute. Et ça vient par l'utilisation. Ça vient par la discussion. Ça vient pas par rester derrière, utiliser un livre, attendre, espérer, faire un voyage à gauche et puis sortir des mots. Comme j'aime bien le dire, j'avais beaucoup, moi, avant de mots dans la tête, de mots, de livres dans la tête. Mais tout ce que j'avais dans la tête ne sortait pas de ma bouche. Et c'est pour ça que je t'incite à vraiment pas faire les mêmes erreurs. Après,
La troisième phrase, Umusha wanje ukare muruka. Kure muruka, c'est être soulagé d'un poids. Tu vois que c'est vraiment des vocabulaires, il y a beaucoup de verbes à connaître. Et le ka, c'est encore la forme narrative. Donc, mon cœur est soulagé, car celui qui me supporte, celui qui me fortifie, est là sans relâche. Et donc, c'est ça que je voulais que tu connaisses aujourd'hui. En fin de vidéo, je vais mettre cette partie chantée bien, pour pas que tu puisses seulement écouter ma voix. Et je t'invite aussi de pouvoir écrire à notre groupe WhatsApp, à notre compte WhatsApp, si tu es intéressé par cette formation ou si tu es intéressé même par cette table de discussion qui sera ouverte complètement gratuitement. J'hésite encore de le faire sur des plateformes Zoom ou sur le faire en ligne. Vous pouvez venir tout simplement. Et par mail, j'ai donné le thème de cette formation, c'est comment apprendre la langue facilement, comment ne pas procrastiner dans l'apprentissage de la langue. Vous êtes tous invités à ce live et on se retrouve pour une prochaine vidéo.